Vous en conviendrez, être payé suite à la livraison d'une formation, c'est fondamental. Pourtant, réaliser la meilleure formation du monde n'offre malheureusement pas la garantie d'un paiement. Prenons un exemple très simple. Si vous ne signez pas les feuilles de présence ou ne faites pas signer les feuilles de présence dans une formation, c'est tout un processus de paiement qui est grippé et dans lequel vous pouvez inscrire votre facture. Cette vidéo est là à des fins pédagogiques pour que vous soyez en parfaite connaissance des contraintes des organismes de formation en général afin de faciliter votre paiement. Il faut savoir qu'un organisme de formation est organisme de formation car il est déclaré auprès de l'État et s'engage à respecter de nombreuses obligations. L'exemple le plus facile à comprendre de ces obligations est par exemple la certification Qualiopi. Celle-ci demande aux organismes de formation une grande rigueur sur le plan documentaire, le plus souvent en raison des financements OPCO et le référentiel D2OF. Même s'il est possible que la formation soit payée par une entreprise dans le cadre d'un financement privé, l'organisme de formation, aussi appelé OF, devra suivre rigoureusement sa démarche Qualiopi. La formation demandant le plus de rigueur pour un OF sont celles liées à un financement CPF. Si je vous parle de tout cela, c'est que si vous souhaitez éviter les impayés, vous devez être un allié administratif de l'organisme de formation qui vous propose des missions. N'essayez pas de forcer la demande de paiement de votre facture sans vous être préalablement assuré que vous êtes irréprochable sur le plan administratif. Dans une majorité des cas, si votre paiement traîne ou ne se fait pas, c'est probablement qu'il manque un document, que vos documents ont mis beaucoup de temps pour arriver à l'OF, que vos documents sont erronés, non conformes, partiellement renseignés, ou dans certains cas, il y a eu un incident avec un apprenant et cela peut également contribuer à tout gripper. Aussi bon formateur que vous êtes, je vous invite à ranger soigneusement dans un dossier ces fichiers qui vous seront bien souvent demandés pour chaque action de formation, même si l'OF peut parfois oublier de vous les demander en amont. Le bon de commande signé, l'attestation d'immatriculation de votre société, même si vous êtes auto-entrepreneur, vous en avez une que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur l'annuaire des entreprises.gouv, votre attestation de vigilance URSSAF, là aussi Google est votre ami. Votre facture conforme à la réglementation française, il ne doit rien manquer sur celle-ci. Pensez par ailleurs à mentionner la référence de la commande de l'OF sur celle-ci. Vos coordonnées bancaires via un RIB. Vos justificatifs de frais de déplacement. Ces éléments-là sont élémentaires, même s'il ne s'agit pas d'une formation d'ailleurs. Maintenant, dans le secteur de la formation professionnelle, il est plus spécifiquement demandé un CV à jour. Votre support de formation, votre attestation de déclaration d'activité comme formateur aussi appelé NDA, vous obtenez celle-ci auprès de l'État dès lors que vous aurez votre premier bon de commande client pour une formation, que ce soit par l'intermédiaire d'un organisme de formation ou en direct. Les feuilles de présence devront être signées par vous et les apprenants. Les questionnaires de satisfaction également. Les évaluations des acquis comme des QCM, enfin en cas de formation à distance, des preuves de réalisation comme des impressions d'écran. Maintenant, si la formation que vous délivrez s'inscrit dans le cadre d'une formation CPF, il faudra probablement vous attendre à produire auprès de votre client, OF, soit votre certification Qualiopi, soit vous en avez une, soit une attestation sur l'honneur, comme quoi votre chiffre d'affaires en formation ne dépasse pas un certain montant. Et si vous êtes en charge de faire passer l'examen aux apprenants, il faudra probablement fournir l'attestation de passage de l'examen. Tout cela peut paraître fastidieux, mais dès lors que vous avez un peu d'expérience en formation, tout cela vous paraîtra simple et gardez à l'esprit que c'est quand même magique que d'être rémunéré pour partager votre savoir-faire. Allez, avant de nous quitter, parlons maintenant des mauvaises pratiques qui pourraient vous disqualifier en général. Le formateur qui tombe malade la veille d'une formation est très mal vu en général. Pour cause, tout le monde a mobilisé son agenda, s'est déplacé et peut-être bien d'autres choses encore. Le fait d'annuler au dernier moment ne vous rendra vraiment pas service. En toute transparence,
on suspecte bien souvent le formateur de ne s'être pas bien préparé, ce qui le disqualifie probablement pour la suite. Le formateur qui livre partiellement sa formation. Par exemple, il anime le premier jour, puis disparaît pour cause de maladie ou de décès familial. Bien qu'il hérite naturellement de la compassion de l'OF dans les situations difficiles, ceci cache là aussi bien souvent des problèmes de fond plus irrémédiables. Aussi, en cas de livraison partielle, sachez que l'OF devra probablement délivrer à nouveau l'entièreté de la formation et non le morceau restant, ce qui ne joue guère en votre faveur sur le plan économique. Le formateur qui a une webcam qui ne marche pas. Dans le cadre d'une formation à distance, le formateur se doit d'assurer la partie technique de son ordinateur. Voilà, encore une fois, ce support se veut bienveillant. Il n'est pas là pour opposer formateur et OF, puisque moi-même je suis à la fois formateur et OF, mais je peux vous dire par expérience que nous ne sommes pas tous égaux face à la charge administrative et que c'est bien souvent cela qui conditionne notre équilibre économique. Je vous souhaite le meilleur dans l'écosystème de la formation.